besoin de bénéficier de tout ce type d'infrastructure. Alors, soit, et c'est la majorité des cas, parce qu'ils en ont besoin aujourd'hui, et soit dans certains cas, ils peuvent ne pas vouloir l'utiliser immédiatement, mais encore une fois, quand on fait une installation, un développement, on ne le fait pas, c'est pas un investissement de courte vue, de courte portée, c'est un investissement dans le temps, et manifestement de pouvoir bénéficier à proximité de manière immédiate de tous ces équipements, c'est un plus important, évidemment. Dans cette zone-là, c'est vraiment délicat parce que le sous-sol est très très riche en tuyaux et canalisations existantes. Et là, du coup, on voit bien, il faut mettre beaucoup de support pour pouvoir bien guider le tuyau et pouvoir passer dans suivre les angles. L'accès au gaz réseau présente tout un tas d'avantages. Le premier, sur un plan économique et écologique. Écologique, c'est la plus propre des énergies fossiles, de très très loin. Ça permet en particulier, grâce à la capacité quasiment infinie de programmation, de pouvoir utiliser au mieux l'énergie, qui est une denrée, comme chacun sait, qui va devenir de plus en plus rare. Donc il y a des programmations qui peuvent être faites à l'infini. Et puis maintenant, il existe, en particulier pour le chauffage, des chaudières à condensation qui permettent d'obtenir de très hauts rendements. Indépendamment de ça, c'est économique parce que c'est moins cher que d'autres formes d'énergie et en plus c'est une énergie qui est payée après la consommation et non pas avant. Contrairement si vous faites remplir une cuve de fioul ou si vous achetez des bouteilles de gaz, vous payez avant d'avoir consommé. Là, l'avantage, comme pour l'électricité, on constate votre consommation sur un compteur après coup et donc vous payez après la consommation. Pour la commune, ça ne nous a rien coûté puisque c'est fait dans le cadre d'une DSP. Donc le coût a été supporté intégralement par la société Primégaz, que nous remercions d'ailleurs de cette confiance, mais je crois qu'il y a une confiance très bien placée. Le déploiement du gaz réseau aussi nous a permis d'avoir un déploiement opportuniste, si je puis dire, de la fibre optique. On a profité des tranchées ouvertes pour faire passer les tuyaux de gaz, pour faire passer la fibre optique, et ce qui nous permet aujourd'hui d'accéder au très haut débit. On a une chaudière Thalia Green associée à un ballon d'eau chaude solaire, et ce qui fait que l'association de ces deux produits plus l'isolation extérieure et intérieure montée sur la structure métallique, on arrive à le niveau basse consommation. L'avantage du gaz par rapport à d'autres systèmes, c'est au niveau du prix, où je sais que par rapport à des simulations qu'on avait faites sur ce terrain par rapport à l'électricité, Primagaz était beaucoup moins cher que l'électricité distribuée par EDF ou d'autres. C'est plus facile de faire une maison basse consommation en gaz qu'en électrique.
c'est effectivement nous place dans la commune qui a le plus créé d'emplois, enfin non seulement notre commune, mais également notre comité de communes, entre la période 2002 et 2009, dernière statistique connue. Il fait très bon vivre ici et d'autant plus qu'au-delà de ce développement qui est important parce qu'une des premiers services effectivement qu'attendent les habitants c'est d'avoir du travail, donc le développement économique est important, mais au-delà de ça il y a aussi une réelle qualité de vie dans tous les domaines, que ce soit le domaine culturel, le domaine sportif. Nous avons maintenant là un salon de l'habitat qui est une conséquence d'ailleurs entre autres de l'arrivée du gaz parce que malgré un contexte national et international très dégradé, ici les terrains à bâtir continuent à se vendre très très bien et l'ensemble des pavillonneurs des régions avoisinantes ont souhaité ici pouvoir exposer leurs produits pour bénéficier un petit peu de ce développement. Wow.